Bien-aimés, nous allons parler de la parole de Dieu. On va continuer à parler. Dans Proverbe 15, versets 2 à 6, qui dit, à partir de 2, Proverbe 15, versets 2 à 6, qui dit, la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés repent la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie. La langue perverse, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison des justes, mais il y eut du trouble dans le profit du méchant. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire ici là? Il dit la langue des sages rend la science aimable. Qui est le sage? Qui est le sage? Le sage est une personne. Quand on dit le sage, en faisant tout, il réfléchit d'abord. Quand on dit le sage ne peut pas agir sans réfléchir. Le sage est une personne qui pèse d'abord avant de faire. Il pèse son langage avant d'avancer. Il pèse ses actes avant de poser. Voilà celui qu'on appelle le sage. Il dit, la langue des sages rend la science aimable. La langue des sages, ce qui sort de la bouche d'un sage, les gens aiment. Les gens aiment que ce qu'il est en train de donner aux autres, vraiment les gens aiment ce qui sort de sa bouche, les conseils qu'il donne, ce qu'il demande, vraiment les gens aiment. Parce que quoi? Il était sage. Il a d'abord réfléchi avant d'agir. Il n'a pas parlé en insensé. Ce n'est pas venu dans sa tête directement, il a vomi. Non. Il a d'abord travaillé. Quand on dit le sage ne parle pas beaucoup, mais il écoute plus. Il n'est pas prompt à faire. Il n'est pas pressé. Il n'est pas prétentieux. Le sage travaille plus dans sa tête. Dans la deuxième phrase, il dit, et la bouche des insensés répand la folie. On dit les insensés. Vraiment. Regarde ta vie. Regarde ce qui sort de ta bouche. Contrôle toutes les paroles qui sortent, les mots que tu sors, les mots que tu avances aux autres, les actes que tu poses. Vraiment, ça te détruit. Ça te détruit, ça blesse les autres. Il dit, ça répand. Ça répand la folie. Ça répand la folie. Dans le verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Tout ce que tu fais dans le secret, que tu sois seul, que tu sois avec les gens, Dieu voit. Dieu voit, rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Comprends-moi très bien, que tu sois chrétien, que tu sois païen, change ta manière de faire, même quand tu es seul. Parce que même quand tu es seul, tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, mais tu ne regardes jamais le ciel. Parce que tu ne peux même pas regarder. Parce que si tu regardes le ciel, tu ne peux plus faire ça. Comprends que tes actes, ton langage, tes pensées, que tu vis dedans là, Dieu connaît très bien. Dieu connaît très bien. Il dit, mais la langue des pervers, dans le verset 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue des pervers brise l'âme. Vous voyez, les paroles qui sortent de ta bouche, ça attire les gens ou plutôt ça les égare. Ça les attire ou ça les égare. Contrôle-toi, mon frère, ma soeur. Contrôle-toi. Contrôle-toi. Tu blesses les gens tous les jours. Tu mets les gens mal à l'aise. Tu condamnes les gens. Tu tues les gens. Avec ton langage, tes actes, tes pensées. Tu les détruis. Tu les mets mal à l'aise. Quelqu'un peut souffrir chez lui comme ça à cause d'un mot que tu lui as avancé. Ça lui est blessé. Ça lui a transpercé le cœur, transpercé l'âme. Après, tu vas dire que tu es chrétien. Non, change ta manière de faire. Change ta façon de faire. Dans le verset 5 maintenant, l'insensé dédaigne l'instruction de son père. L'insensé. Quel père peut conseiller son enfant mal? Quel père? Mais cet enfant qui est en train de rejeter les enseignements de son père, les conseils de son père, il se croit sage. Mais Dieu l'appelle l'insensé.
Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il dit, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Pour dire quoi? Si tu tends l'oreille pour écouter les conseils de Dieu, dans tout ce que tu fais, tu dois faire avec prudence, avec réserve, avec sagesse. Tu ne dois pas seulement bondir, t'en donner, faire comme si ta tête ne tient pas. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. On accuse Dieu, on accuse X, Y, alors que le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous qui détruisons notre vie par nos bouches, par nos actes, par nos pensées, par nos manières de faire. On détruit les gens, on met les gens mal à l'aise. Et après, on les accuse alors que le problème, c'est nous-mêmes. Change ta façon de parler aux gens. Change tes actes que tu poses devant, même les plus petits enfants. Ils ont aussi besoin de l'amour. Ils ont besoin qu'on les accueille bien. Il dit, il y a de grande abondance dans la maison des justes, mais il y a du trouble dans le profit des méchants. Quand tu fais le bien, tu dois être récompensé. Quand tu fais le mal, tu dois être récompensé. Donc, à toi de choisir. Ce sont les principes établis. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu sèmes, tu vas récolter. Et je vous conseille que comment faire pour ne pas être cette personne parfaite que Dieu dit contre ton langage, contre tes pensées, contre les actes que tu poses. Les actes envers les uns et les autres, les mots qui sortent de ta bouche, pèsent d'abord. Les actes pèsent. Ne garde plus les gens dans tes pensées. Tu condamnes les gens dans tes pensées. Les pensées parlent plus que le cœur, plus que la bouche, autant pour moi. Les pensées parlent plus que la bouche. Plus que la bouche. Tu peux tuer quelqu'un dans tes pensées. Pourquoi? En pensant que ça change quoi? La personne change, non. Donc fais ce qui est bien et épargne-toi. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Ne reste plus dans le cadre du péché. Parce que la sentence, la malédiction doit descendre sur toi. Parce qu'il dit celui qui pêche est du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Tant que tu demeures dans cette position que Dieu ne veut pas, tu appartiens au diable. Tu appartiens au diable. Le diable doit te maltraiter, il va te toucher, il va te blesser, il va te torturer. Donc, mon frère, ma soeur, te conseille ce matin, change ta manière de faire, change ta manière de voir, change ta manière de parler. Fais comme Dieu, comme Dieu. Parce que le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Tous les jours, on prie, on jeûne, on condamne Dieu. Alors que le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Si on pouvait observer la parole de Dieu, comprendre le sens, la façon de Dieu et faire à sa façon. C'est parce que quand on lit, non, on fait plutôt à notre façon. Quand on lit la Bible, on fait à notre façon. On se séduit dedans. Alors qu'on a bien compris. Mon frère, ma soeur, vraiment, t'encourage aujourd'hui de mettre cette parole en pratique et tu verras ta vie changer. Sois béni au nom de Jésus.